Dans chaque tradition, il y a des prophètes patriarches basés sur la loi exotérique et des prophètes revivificateurs basés sur le cheminement ésotérique. Donc par exemple, dans la tradition chinoise, Confucius est connu pour l'exotérisme et Lao Tzu pour l'ésotérisme. Dans la tradition juive, Moïse est connu pour être un océan de la loi et Jésus un océan de la spiritualité. Dans l'hindouisme, le roi Rama est plus pour la civilisation et Krishna pour l'ésotérisme et l'amour passionnel de Dieu. Et Mohammed, le prophète Mohammed, réunit les deux. Mais en fait, les prophètes patriarches connaissent aussi les secrets et l'océan spirituel. Mais les écrits et l'histoire retiennent surtout leur rôle de guider la masse des gens, comme dans la métaphore de la mairie. Et c'est aussi comme un professeur de collège qui laisse des traces de cours de collège. Mais cela ne signifie pas que son niveau personnel est inférieur au prof de fac. Ainsi, dans la tradition chinoise, Confucius est le dernier représentant de la tradition monothéiste appelée Zhu Tiao. Zhu Tiao. C'est la tradition chinoise qui avait comme commencement les 5 empereurs mythiques, dont les célèbres Yu le Grand, Shun ou Yao. Donc il est considéré comme le véritable père spirituel de la Chine au sens moderne et ses valeurs de respect des anciens et de comportement noble. Il appelait Dieu Lao Tian, ça veut dire le vieux ciel. Lao Tzu, lui, est considéré comme la partie ésotérique de la tradition chinoise, mais c'est un personnage mythique et légendaire, on ne sait pas trop s'il existait. Il est connu pour son livre ésotérique Tao Te Ching, donc le livre de la voix et de la vertu. Lao Tzu, ce fut une sorte d'ermite, ses paroles furent mystiques comme les prophètes revivificateurs. Il dit dans son livre « La voix que l'on peut nommer n'est pas la voix, le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom. Ce qui porte pas de nom est l'origine du ciel et de la terre. » Donc cela évoque Dieu dans son essence avec des paroles mystiques de prophètes revivificateurs. Cependant, Confucius connaissait aussi cette science secrète et qu'il avait une science qu'il cachait. Dans les entretiens de Confucius, on trouve l'histoire suivante. On a dit à Wang, le sage, que sa sagesse était supérieure à celle de Confucius. Il dit « Non, ma sagesse est comme celle d'un muret, d'un petit mur. Prenez un tabouret et vous montez dessus et vous voyez ma sagesse. Quant à la sagesse de Confucius, elle est comme celle d'un grand temple. Les murs sont insurmontables et immenses. Et vous devez faire le tour du temple et frapper à la porte. Si vous avez l'autorisation de rentrer, alors vous voyez la sagesse immense de Confucius. » Et dans le judaïsme, Moïse a rencontré le sage, Al-Khidr, ou le verdoyant, car là où il s'asseyait, la verdure poussait, ce qui est recensé dans la sourate chapitre 18 du Coran. Moïse, le grand prophète exotérique, apprend de Dieu qu'un homme possède une science qu'il n'a pas. Moïse accompagne alors Al-Khidr, qui l'initie à la science qui est dite de chez nous, la science de chez nous, car c'est une science inspirée. Al-Khidr perce un bateau, tue un enfant et remet le muret de villageois hostiles. Moïse est alors interloqué du sens de cela. Al-Khidr lui explique que derrière chaque chose, il y a la sagesse divine, même derrière les choses les plus inattendues. C'est donc le niveau de la pêche sous-marine dans les profondeurs de l'océan, ou le niveau 5. Enfin, le prophète Mohammed avait aussi la connaissance du cheminement secret. Pour la plage, il est le dernier prophète de l'histoire, le sceau. Pour l'océan et la mer, il a fait le voyage nocturne qui consiste à voyager en une seule nuit, mystiquement, corps et âme, de la mosquée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem. Et ensuite, dans la mosquée de Jérusalem,
il a dirigé la prière où tous les prophètes étaient derrière lui, car c'est le sceau des prophètes, donc du domaine de la loi sur la plage. Donc ça, c'était pour le domaine horizontal. Puis pour le domaine vertical, il a pris un Pégase, un cheval ailé appelé Bouraq, et il voyagea à travers les 7 cieux. Et arrivé au 7e ciel, au trône divin, il arriva au lotus de la limite, la frontière entre le monde manifesté et le monde non manifesté. L'ange Gabriel lui dit alors, « Vas-y, ô Mohammed, car moi, si j'y vais, je vais brûler. » Cela est recensé dans le Coran chapitre 53, qui dit « Et au lotus de la limite, son regard ne s'est pas détourné, et il a certes vu les grandes merveilles de son Seigneur. » Donc si le prophète Mohammed va dans un niveau où même l'ange Gabriel ne peut aller, il est donc bien au-delà d'un homme normal qu'on décrit juste exotérique, un simple guerrier et aimant les femmes. Et il a transmis cette science du cheminement spirituel à ses compagnons proches, notamment à Ali surtout. Ainsi, un hadith dit, Ali demanda à Mohammed, « Ô prophète, donne-moi une chose que tu n'as pas donnée aux autres. » Il répondit, « Ô Ali, sache que tu dois être en invocation permanente et en souvenir permanent de Dieu. Ferme les yeux et répète, « La ilaha illallah, la ilaha illallah » c'est-à-dire il n'y a de divinité que Allah. Ô Ali, la fin des temps ne viendra pas tant que des gens diront Allah, Allah. Donc ce hadith est comme Jésus avec ses apôtres, c'est-à-dire Mohammed n'a pas dit cela le jour du discours des adieux devant 100 000 compagnons, mais seul à seul avec Ali, comme Krishna avec Arjuna. Donc c'est le chemin de l'océan. Donc c'est le niveau 2 et 3. Pour le niveau 3 et 4, pour la science des secrets, dans la chasse sous-marine, ses compagnons intimes ont parlé d'une science secrète. Ali dit, « Si je vous dis tout ce que je sais, vous allez séparer ceci de cela, c'est-à-dire couper la tête. » Abu Huraira, un autre compagnon proche, dit, « J'ai reçu du prophète 2 dépôts de science. Je vous en donne une, et si je vous donne l'autre, vous allez m'égorger. » Enfin, pour le niveau 6, la transfiguration, la connaissance de la forme théophanique du prophète, de lumière, il a fait connaître une histoire de Owais Qarni, le compagnon mystérieux du prophète du Yémen. C'est un compagnon qui n'a jamais vu le prophète de ses propres yeux. Le prophète dit à 2 de ses plus grands compagnons, Ali et Omar, « Après ma mort, viendra au Hajj un homme du Yémen, il s'appelle Owais Qarni. Il ne m'a jamais vu, mais c'est le meilleur de sa génération. Demandez-lui des invocations à Dieu. » Donc on voit que c'est une nouvelle dimension du prophète et qu'un nouveau manière d'accompagner le prophète sans l'avoir fréquenté physiquement. Ali et Omar ont rencontré cet homme. Owais demanda à Omar, « Ô Omar, parle-moi du prophète. » Omar décrivit alors les vertus du prophète, sa générosité et ses qualités que l'on connaît. Owais répondit, « Ô Omar, même ses ennemis de la Mecque savent ce que tu me dis. » Donc dans le sens que cela est que la partie visible de l'iceberg du prophète. Ali dit alors, « Ô Owais, j'ai vu le prophète une seule fois. » Il dit alors, « Ô Owais, j'ai vu le prophète une seule fois, alors que Ali a fréquenté le prophète plus de 20 ans. Owais sourit et dit alors, « Ô Ali, le prophète est bien la ville de la science et tu es sa porte. » Dans le sens où Ali était l'héritier spirituel du prophète. Owais décrivit alors le prophète un petit peu comme la transfiguration de Jésus, comme une lumière divine qui embrasse tout l'espace. Et pareillement, la femme du prophète qui a connu le prophète pendant plus de 20 ans, Aïcha a dit « J'ai vu le prophète une seule fois. »
Donc cela signifie que le prophète Mohammed avait tout de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Cette science ésotérique a été transmise au cours de l'histoire par les saints soufis qui remontent de maître en maître dans la majorité des cas à Ali. Ils suivent la loi divine et sont parfois des savants, ou alors parfois ils sont de simples citadins normaux. Les savants de la charia les acceptent depuis toujours et les suivent dans la plupart des cas, sauf les modernes comme les salafis rigoristes. Ils ont des paroles exotériques de respect de la loi pour leurs disciples et des paroles métaphoriques pour leurs disciples aussi. Une des plus pures lumières spirituelles du XXe siècle fut le Shir el-Alaoui de l'Algérie. Il dit dans ses poèmes que l'on peut trouver dans le livre Un saint soufi du XXe siècle de Martin Lynx qui synthétise sa vie et le cheminement. Il dit « Ô vous qui êtes sincères, suivez mes pas. Ce que je vous décris n'est pas le fruit de mon imagination. J'ai bu une coupe de l'amour et elle a étanché ma soif pour toujours. » Et dans une autre parole, il dit « Les yeux sont le voile de la vision réelle. Les oreilles sont le voile de l'audition réelle. Il faut boucher les sens jusqu'à arriver à la lumière divine qui est la jonction entre ce monde et l'autre. » Il utilise beaucoup, comme la tradition soufie, des métaphores subtiles, des métaphores avec le vin qui symbolise l'ivresse divine, ou alors la métaphore de la passion amoureuse de Leïla, un petit peu comme les contes de Qais et Leïla de l'amour passionnel, mais c'est pour décrire la passion de l'amour de Dieu. L'avantage du chemin soufi est qu'il n'est pas monastique. Il n'a pas besoin d'être un moine pour être un soufi, car le prophète Mohammed avait le juste milieu entre l'état de moine et l'état de civil. Comme l'a dit une grande sociologue, le miracle du prophète Mohammed est d'avoir fait un monastère à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire que le musulman est à la fois un civil et à la fois un moine dans le sens d'un certain ascétisme, même s'il se marie, qu'il travaille et qu'il a une vie normale. Le soufi qui a atteint les plus hauts degrés, que ce soit le niveau 5 ou le niveau 6, sera toujours dans la ville, il travaillera, il aura une vie de famille, et il ira aussi sur la plage, c'est-à-dire le filtre, par exemple la mosquée et la loi divine. Il ira aussi dans la mer pour la nage, il ira aussi dans les profondeurs sous-marines pour la compréhension métaphysique. Et il cheminera et il voguera entre tous ces endroits. Donc il n'y a pas de scission dans l'islam comme on peut le voir dans le christianisme ou le bouddhisme entre le corps monastique qui se prive de tout et la masse, les laïcs qui ne se privent presque de rien. Il y a un gouffre entre les deux.